Eisner, c'est quelqu'un qui, je dirais que c'est un peu l'athlète complet de la BD américaine parce qu'il a commencé dans les comics. Dans les années 40, il a fait une série qui est restée comme un des sommets de la BD, qui est Le Spirit. C'est lui qui a publié les premiers romans graphiques. Et c'est un cas à peu près unique à ma connaissance en bande dessinée de quelqu'un qui a eu deux périodes dans sa vie de création qui sont aussi intéressante, aussi novatrice et aussi géniale. C'est vraiment un très très grand auteur. Et vous voyez, cette page, l'ascenseur monte, le toit, ils descendent, alors vous voyez, on est juste là, et là on est sur le toit, et quand on commence à regarder comment est construite cette page, il y a ça, et ce plan absolument formidable à la fin. Les visiteurs qui vont découvrir cette expo, en fait, ils vont rentrer dans une ville. Alors, symbole de ville, parce qu'on n'a pas à recréer, mais une évocation de ville. On va commencer dans les docks, et là, dans les docks, on est dans la jeunesse d'Eisner. Et puis après, on rentre dans la ville, entre guillemets, là, on découvre la grande époque du Spirit. On a 5 ou 6 histoires complètes de cette page. Donc là, on peut lire des histoires du Spirit sur les murs, c'est assez impressionnant. Et puis on termine avec une superbe sélection de toute la dernière partie sur les romans graphiques avec des couvertures en couleur, des pages, enfin, voilà. Le dernier petit détail, on peut dire qui témoigne de son importance, c'est par exemple le fait qu'aux États-Unis, l'équivalent des Grands Prix de la ville d'Angoulême s'appelle les Eisner Awards. C'est les prix Eisner. Donc chaque année, le meilleur auteur de l'année reçoit le prix Eisner, c'est quand même pas rien.